vous avez parlé de guérisseur. Alors, il y a un rapport avec la poudre couturier. Oui. Et en fait, cette poudre un anti-venin de vipère, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. Et c'est de cette branche-là qu'est venue la recette. La recette, elle est partie avec Charles Couturier et Simon, la deuxième vague, ils ont emporté, puisque c'était comme un secret de famille ici. Oui, mais à l'origine, elle était ici, en Haute-Savoie. L'origine, on dit que c'est le Simon Bigex, qui est un des ascendants de notre arrière-grand-mère Joséphine Bigex, qui aurait, donc il a été secrétaire de Voltaire, pas le principal, mais enfin il était auprès de Voltaire pendant quelques années, et comme Voltaire était très valétudinaire, il allait jamais bien, il y avait de l'automédication, puis il y avait toujours un herboriste à côté de lui. Et ça serait donc un des herboristes de Voltaire qui lui aurait passé le secret, si vous voulez, de la drogue de serpent, comme on dit. Alors c'est en fait un combiné de sel. Alors ça a été emmené au Mexique quand ils sont partis. Et moi, quand j'y suis allé en 2007, il y a d'autres cousins comme les Proal qui sont pharmaciens. Et je lui ai demandé, mais alors la drogue de serpent, est-ce que ça se fait toujours? Et on m'a emmené chez un cousin qui était petit-fils de pharmacien, Paolino Corte Couturier, et il a cru que je voulais le secret. Mais non, je ne voulais pas la formule, je voulais simplement voir une fiole. Alors la différence avec ce que faisait Joseph Couturier, c'est que la fiole de drogue, enfin c'était Léodie qui la faisait à la fin, mais c'était pour la vache. Il fallait en prendre la moitié pour l'homme. Là, c'était la dose pour l'homme. Et alors, moi j'en ai rapporté une fiole, mais tu parlais tout à l'heure des médecines, finalement c'était les médecines populaires qui étaient faites pour tout le monde. Ben, elles se sont un peu croisées avec les médecines populaires indiennes, disons des indigènes du Mexique, parce qu'ils ont là-bas une racine de plante qui s'appelle le guaco contra veneno, donc c'est à peu près la même chose, et ils mettent mariner la racine du guaco, et ça se boit aussi. Alors il y avait à la fois la drogue des couturiers et la drogue des anciens mexicains, voilà. Et donc, mais maintenant, elle n'existe plus hélas, ni d'un côté ni de l'autre, parce que même en France, paraît-il, on ne pourrait pas plus la fabriquer, parce que ce sont des sels d'ammoniac. Et comme ça entre dans certaines fabrications de drogue, ils les ont liquéfiés. Donc, mais c'est dommage, c'est sorti. Mais on l'a retrouvé. Les personnages du roman, ils sont. Une partie, ça a été inventé pour la fiction littéraire, et une autre, c'est assez vraisemblable, mais les noms, on ne va pas les repérer. Tous les noms et les prénoms qu'on a évoqués aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire le lien, il faut un petit peu deviner. C'est bien ça? Ouais. Regarde, si tu veux vraiment savoir, il faut regarder, soit me demander, soit regarder dans les lettres à la fin, parce que là, il y a les noms, les Ah, ok. Là, je voulais, tu vois, parce que la famille est si nombreuse, et au Mexique encore plus, je voulais pas vraiment donner les noms et après avoir, tu vois. C'est personnel. Ouais, c'est pas. Et les gens ne veulent pas qu'on parle, tu vois, de leur vie. C'est pour ça que j'ai tout changé. Il n'y a pas de nom de famille du tout dans le. Sauf pour les personnages secondaires. Donc ce sont que les prénoms. Mais on se repère bien. Au début, on est un peu perdu pour les voir. Ah, il y a comme Une fois que tu as compris présentation de comment personnages. ça fonctionne. Mais là, il faut, parce que c'est pas noté, c'est celui-là, celle-là qui parle, mais c'est le ton de voix et
bien sûr la façon dont il parle, et qu'une épistolaire, l'autre est première personne et l'autre est troisième. J'espère que ça se comprend. Oh. Vous avez un groupe dans une colonie franco-française alors. C'est drôle parce que mon grand-père toujours a parlé, on va à la colonie, elle n'a jamais été une colonie, mais malgré le fait que c'était le Mexique, quoi, il y avait un consul qui leur appartenait à eux. Il était là. Et vous étiez un groupe de Français d'origine. C'était un groupe, oui, c'était un amour qui était que des Français. Parce qu'à l'époque, oui. Et vous échangez en français entre vous, que le français? C'était pas que de français, parce qu'au début, oui. Si. Alors, si vous voulez, l'histoire, c'était une compagnie franco-mexicaine en 1833, une compagnie de colonisation. Donc, ils ont recruté des colons dans la région de Champlitte, environ une centaine de personnes, et normalement, ils devaient faire plusieurs vagues. Mais il fallait tout faire. Ils sont arrivés dans un pays où il fallait défricher, il fallait construire les maisons, etc. C'était pas la Haute-Saône. Il y avait la fièvre jaune en arrivant à Veracruz. Il y avait les serpents 10 fois plus venimeux que les nôtres. La jungle, en quelque sorte, a défriché. Donc, ils ont eu beaucoup de mal au début. Si bien que la première compagnie franco-mexicaine, elle a sombré. Mais ce n'était pas quelque chose de collectif, si vous voulez. À la fin du 19e siècle, la diplomatie française l'a accusée d'être du communisme. C'est-à-dire on n'aurait jamais eu la terre, la possession de la terre. Ça, c'est un mythe pour diaboliser les débuts. En fait, chacun devait travailler un certain nombre d'années. Vous étiez nourris, vous étiez blanchis, et puis pour ceux qui n'avaient rien, il y en avait qui avaient des actions. C'était une compagnie par action. Et à la fin de quelques années, vous aviez le pain de terre. Donc, mais ce n'était pas que des Français. Au début, oui. Mais assez vite, dès les années 1840-50, vous avez des Italiens, quelques Allemands, il y a même des Libanais à la fin du 19e siècle. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que là-bas, on les appelle tous les Français. Qu'ils soient descendants de Libanais. Après, il y a très, très près de là, il y a une autre petite ville des Italiens qui font des fromages. Vous, dans votre famille, parlez français. À la maison, non. Non, parce que mon père ne parle pas français. Vous êtes parfaitement bilingue. Merci. Oui, ma maman a tenu à ce qu'on apprenne jeune, mais non, pas à la maison. Malheureusement, mais bon. L'histoire de la langue, c'est aussi parce qu'il y a eu une inculturation, comme on dit, comme la cuisine s'est adaptée aux ingrédients. Les gens, quand ils sont transplantés aussi fortement qu'ils se veuillent français, ils deviennent un peu mexicains. Pour preuve, Charles Couturier, quand il est revenu au bout de 25 ans, pour Théophile, ou enfin son papa, c'était le Mexicain. Il montait à cheval, Roger racontait, il attrapait les vaches au lasso, enfin bon, c'était le Mexicain, parce qu'il s'était adapté. Et donc, même dans la langue, hein, parce qu'il disait des choses que les sœurs de mon grand-père, ça je ne peux pas le dire parce que ça va le faux fondu, parce que ça le dit. Le fleurier pour le vase. Le fleurier pour le vase et des choses comme ça. Et il disait un peu n'importe quoi, mais bien prononcé en français, mais c'était des mots espagnols que ne dit plus rien en français, quoi. Donc, ouais. Lui, c'est moi parce que mon grand-père a toujours été très soigneux, parce qu'il a étudié, je ne sais pas si le français, mais parce que lui, il était le 10e. Donc, je sais pas. Mais ses sœurs les plus aînées disaient des choses que après lui il disait non, parlez pas français parce que ils diront qu'on est devenu ici je sais pas quoi avec la langue. Ben oui, c'est ce qui se passe. J'ai une petite question de géographie. Vous parliez de Bolotier tout à l'heure. Tout en haut qui domine la vallée, il y a une arête qui s'appelle l'arête Couturier.
C'est vrai. Vous savez qui a donné le nom ou pas du tout? Est-ce qu'il y avait un alpage Je savais même pas. là-haut? Alors, ce qu'on sait, c'est que Ah, d'accord. Ils avaient un alpage à On la n'a pas entendu. L'arrêt couturier, elle est au-dessus de Bélocier, effectivement entre Bélocier et Montremont, au-dessus de Montremont, Bélocier. Et moi, je l'ai tracé sur la carte IGN, et ma mère dit, mais pourquoi il y a un arrêt couturier alors que les torchets, c'est Je ne sais pas pourquoi. Et ma mère m'a dit qu'ils avaient un alpage en dessous de l'arrêt couturier. On a déduit, pas sur la 60. Très longtemps, ils avaient un alpage à la à Je ne sais pas s'il y a un rapport. Hein. C'est juste à côté. Je ne sais pas. moi, ça m'avait tiré l'attention, en effet, quand j'ai vu. Je suppose, mais c'est tout. Couturier. Hein. Ce qu'on sait, c'est par rapport aux ancêtres couturiers avant qu'ils soient à Chamossière, ils étaient originaires de Talloires, enfin d'un village au-dessus de Talloires qui s'appelle Vérel. Ah, oui. Et Antoine Couturier, en 1720, il a dû prendre le col des Nantais pour venir se marier à Chamossière avec une Bouche cadet. Donc tout ça, c'était lié. Et puis c'est vrai que le Cotagne, ça donne aussi sur les Pézères. Enfin,